Bonjour à tous, le dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, catastrophe. Nor et Soraya sont coincés dans l'ascenseur. À l'hôpital, Swazik propose d'accompagner Nor voir François pour Noël pour qu'elle ne soit pas seule. Mais l'infirmière a refusé. Elle reçoit enfin un appel de Marianne, qui accepte sa demande de mission demandée. Plus tard, Nor rencontre Soraya dans l'ascenseur. Elle est venue avec un cadeau pour Victoire, une montagne d'oursons en gomme. Soudain, l'ascenseur s'est retrouvé bloqué. Le réseau était en panne et les services d'urgence difficiles à contacter. Les tensions se sont accrues entre les deux sœurs et elles ont fini par se disputer. Nor a également déclaré que sa sœur regrettait d'être en retard pour fêter Noël avec Gabriel. Soraya lui apprend qu'ils ne sont plus ensemble et qu'elle compte passer le réveillon sans lui. Pour briser la glace, Soraya propose alors de manger le cadeau de Victoire. Les sœurs évoquent alors avec bonheur certains souvenirs de Noël lorsqu'elle était enfant. Une fois l'ascenseur réparé, deux jeunes filles en sont sorties. Soraya décide de donner les ours à Nor. Conscients de leur apparente complicité, Nor et Soraya osent enfin se dire ce qu'ils ont sur le cœur, ils se rendent compte que l'autre leur manque. Faisant la paix, ils s'embrassent. Soraya demande à sa sœur de la rejoindre pour le réveillon du Nouvel An, mais elle explique qu'elle est de service. Un peu plus tard dans la soirée, Soraya revient à l'hôpital avec de quoi préparer un repas de Noël traditionnel avec sa sœur. Pendant ce temps, Swazik a fêté Noël avec la famille de son ex-amant. Elle a même offert un cadeau à Charlie. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Quatre mois après la disparition de Delphine Jubilliard à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, ses amis vivent dans l'angoisse et attendent un dénouement. Les proches de l'infirmière espèrent pouvoir se constituer partie civile dans une enquête entourée de mystères. Cette semaine, cela fera 4 mois que la famille de Delphine Jubilliard est sans nouvelles de l'infirmière originaire de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. La mère de famille n'a plus donné signe de vie depuis la nuit du 15 au 16 décembre et depuis, ses proches sont dans l'attente d'une avancée significative de l'enquête. Interrogé par France Bleu Occitanie, l'avocat des amis de la trentenaire insiste sur l'angoisse, la peur, l'incompréhension et l'attente de ses clientes. Dès les premières heures, elles n'ont pas compris comment leur amie avait pu disparaître du jour au lendemain, explique maître Philippe Pressec. Delphine c'est notre voisine, la trentaine, 2 enfants, mariée, infirmière, et elle disparaît. Et si elle peut disparaître, c'est que n'importe qui peut disparaître comme ça du jour au lendemain, estime l'avocat. Même si Philippe Pressec assure que le secret qui entoure l'enquête est primordial, ses clientes n'en demeurent pas moins dans l'expectative. Pour les victimes, pour les gens qui aiment Delphine, c'est très angoissant et très insécurisant. L'instruction n'en est pas vraiment une, sans corps, sans victime. Les proches de Delphine Jubilliard espèrent pouvoir se constituer partie civile, car elle côtoyait la jeune femme au quotidien. Ses amis constituaient son premier cercle. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle n'abandonne pas les recherches en organisant chaque jeudi des marches autour de Cagnac-les-Mines. De son côté, le mari de la disparue espère lui aussi que sa demande de constitution de partie civile sera acceptée. L'audition de Cédric Jubilliard devant les juges d'instruction, prévue le 16 avril dernier, a finalement été repoussée au mois de mai. L'enquête ouverte pour enlèvement et séquestration se poursuit chez les gendarmes. Mais depuis 4 mois, aucune piste n'a été privilégiée. Les interrogatoires, perquisitions et